Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre podcast sur les traces de la galanterie. Aujourd'hui, nous abordons une question complexe et très actuelle. La galanterie est-elle un vestige du passé patriarcal ou peut-elle encore être un geste de respect dans notre société contemporaine? Et qu'est-ce que la galanterie réciproque? Restez avec nous pour découvrir toutes les réponses à ces questions dans cet épisode, La galanterie face au féminisme, une révision nécessaire. La galanterie, telle qu'elle est codifiée depuis le XVIIe siècle, repose sur une série de gestes et d'attitudes censés exprimer une forme de respect, souvent envers les femmes. Mais avec la montée des mouvements féministes, cette notion a été remise en question. À ton avis, c'est une marque de courtoisie ou un outil de domination ? C'est complexe. Alain Viala, dans son étude sur la galanterie, offre un point de vue qui lie cette pratique à des rapports de pouvoir, où les femmes, bien que recevant des marques d'attention, étaient souvent confinées à des rôles subordonnés. Concrètement, ce sont des pauvres petites choses. Dans son analyse de la carte de Tendre, carte imaginaire inspirée de Clélie, il montre comment la galanterie du XVIIe siècle, loin d'être une simple politesse, pouvait aussi être une forme de féminisme avant l'heure. Une tentative de redéfinir les rapports entre les sexes sur un terrain d'estime et de reconnaissance. Et c'est là que la question devient intéressante. Si la galanterie a, au départ, été perçue comme une forme de respect mutuel, elle a évolué au fil du temps. Par exemple, au XVIIIe siècle, on constate une évolution. Le galant homme devient plus libertin et la femme galante est souvent stigmatisée. Mais la galanterie en tant que concept n'a pas disparu pour autant. À l'heure actuelle, elle semble même faire l'objet de débats et de réinterprétations. D'un côté, des critiques, notamment issus du féminisme, voient dans la galanterie une forme de domination masculine masquée. Il est bien évident que d'époque en époque, il y a eu toujours une volonté des hommes de prendre le pouvoir. Des auteurs, comme Simone de Beauvoir dans Le deuxième sexe ou encore Gisèle Halimi, ont dénoncé cette galanterie comme une illusion, une façon pour les hommes d'affirmer leur pouvoir sous couvert de bienveillance. Pour elle, elle appartient à un passé patriarcal qu'il faut dépasser. Mais de l'autre côté, la galanterie n'a pas disparu des pratiques sociales. Elle s'adapte aux nouveaux codes sociaux et certains plaident pour une galanterie réciproque. Une galanterie qui ne soit pas unilatérale, mais où l'échange entre les genres se fasse dans le respect et l'équité. Ce modèle est exploré dans des œuvres comme celle de Colette par exemple, où les femmes commencent à s'impliquer entièrement dans des relations de séduction basées sur l'égalité et le consentement mutuel. L'idée de galanterie réciproque est intéressante. C'est un concept qui remet en question les anciens rapports de pouvoir et propose de repenser la courtoisie comme un échange équilibré entre les sexes. Mais est-ce que c'est réellement possible ? La galanterie ne resterait-elle pas vue comme condescendante ? C'est une bonne question. En effet, les tentatives de réinterprétation de la galanterie, comme celle de Viala, qui tente de rendre neutre la galanterie féminine, montrent que cette notion est liée à des dynamiques de pouvoir qui dépassent les simples gestes d'étiquette. La galanterie peut-elle vraiment être émancipée de cette charge historique, ou est-elle condamnée à toujours être marquée par un rapport de domination, même si ce n'est pas toujours intentionnel ? Pour répondre à cela, il faut prendre en compte le changement des rapports de genre dans notre société contemporaine. Aujourd'hui, la galanterie est souvent perçue sous l'angle de la bienveillance et du respect mutuel, notamment dans le cadre des mouvements de #MeToo et de la lutte pour l'égalité des sexes. La question du consentement est devenue centrale dans toutes les interactions, qu'elles soient amicales, professionnelles ou romantiques. Et dans ce contexte, une galanterie réciproque basée sur le respect des volontés de l'autre semble nécessaire. Et là où elle est désormais vue comme une arme de domination masculine, elle pourrait bien être la clé pour réouvrir une conversation entre les sexes. En effet, comme le souligne Viala, à partir du moment où l'échange est réciproque, la galanterie pourrait devenir une forme de respect mutuel plutôt qu'un simple geste d'hommage unilatéral. Par exemple, offrir son siège à quelqu'un ou tenir la porte ouverte peut être vu comme un signe de politesse, mais dans une relation réciproque, il peut aussi être compris comme une marque de respect envers l'autre, sans qu'il y ait de condescendance. L'idée même de la galanterie évolue dans un contexte où la notion de genre est de plus en plus fluide. Aujourd'hui, les gestes de courtoisie peuvent aussi s'étendre à d'autres rapports de pouvoir et de respect entre toutes les personnes, quel que soit leur genre. La galanterie, telle qu'on la connaît traditionnellement, n'a donc plus la même signification et doit être réinterprétée dans une perspective d'égalité et de consentement mutuel. En conclusion, la galanterie, loin d'être un vestige du passé, peut encore trouver une place dans nos interactions sociales contemporaines, mais à condition qu'elle soit réinventée dans un cadre de respect mutuel et d'égalité. La galanterie réciproque, loin d'être une simple politesse ou un geste de séduction, doit avant tout être un acte de reconnaissance et de bienveillance. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour que la galanterie puisse vraiment incarner ses valeurs dans la société moderne. C'est un travail de révision nécessaire, et il est essentiel de continuer à interroger les notions de respect, de pouvoir et de consentement dans nos pratiques sociales.
La galanterie peut-elle vraiment être réconciliée avec les valeurs féministes ? La réponse finalement est dans nos actes et dans la manière dont nous choisissons de la vivre au quotidien. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette exploration de la galanterie face aux controverses. On espère que vous avez apprécié ce voyage dans le temps. N'hésitez pas à nous suivre pour ne pas manquer nos prochains épisodes. À très bientôt pour l'épisode sur la galanterie dans la culture populaire moderne. Ce podcast a été créé par Célia Gaillot, Margot Bondois et Lucie Anguard.